Shalom, shalom, shalom au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire et de paix, de miséricorde, de faveur, de bonté. Le Dieu d'amour nous a encore fait grâce en ce matin bonheur. Nous a encore ramené à la vie en ce matin bonheur. Nous a encore accordé l'opportunité de se rapprocher du trône de sa grâce en ce matin bonheur. Célébrons et glorifions ce Dieu merveilleux, ce Père qui aime tant ses enfants, ce Père qui ne voit pas tout ce que nous l'avions fait, ce Père qui dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce matin, bien-aimé, cette parole s'accomplit sur toi en disant afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, bien-aimé, si tu sais que c'est Dieu qui t'a rendu grâce, qui t'a fait grâce, qui t'a accordé le souffle, qui t'a accordé la vie, tu vas te rapprocher du trône de sa grâce pour dire merci à lui. Merci à Dieu. C'est le merci qui est plus meilleur. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est pas ta vie? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est pas ton âme? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu si ce n'est pas te rapprocher du trône de sa grâce et reconnaître sa grandeur, reconnaître son amour, reconnaître sa bonté, reconnaître sa miséricorde, car nous n'avons pas mérité voir ce jour par rapport à notre état de péché, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce, il est mort pour nous. Oh, bien-aimés, glorifions le nom du Seigneur, célébrons son nom, disons merci à lui au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, grande est ma joie pour l'œuvre de ton amour. Grande est ma joie pour l'œuvre, Yahweh, de ta grâce. Grande est ma joie pour l'œuvre de ta miséricorde. Merci, Roi des rois, pour tout ce que tu as fait pour moi. Pendant la nuit, Seigneur, tu as combattu pour moi les combats visibles et invisibles. Et tu m'as accordé la faveur de s'élever en ce milieu de la nuit pour célébrer ton nom, pour recommander à toi, Seigneur, cette journée. Car celui qui se réveille très tôt, gagne l'opportunité sur sa vie. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce matin bonheur, en ce milieu de la nuit, Yahweh Dieu, je me suis levé, et non par ma force, mais par ta force, et non par ma force, mais par ta grâce, et non par ma volonté, mais c'est poussé par ta volonté, par ta force toute puissante. Oh, comment ne pas te dire merci. Exalté et glorifié soit ton nom. Merci, Roi de rois. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu as combattu pour nous, pour ton peuple, pour l'église corps de Christ, pour l'église peuple de l'éternel, pour le reste du peuple de l'éternel partout dans le monde. Tu as combattu pour nous tous les combats visibles et invisibles. Comment ne pas célébrer ton nom? Alléluia, oh mon Dieu. Merci, Roi de rois. Merci, le ressuscité du troisième jour. Merci, ô Père, Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur à toi. Louange à toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, alléluia, nous disons Amen. Yesu ajari awa, Yesu ajari awa. Yesu ajari awa nabiso Yahweh. Yesu ajari awa, Yesu ajari awa, Yesu ajari awa nabiso Yasoro. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Kemaya solo, hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu. Esi kami bale misato, bango bako sangana, aina shaliwana, katina bango. Esi kami bale misato, bango bako sangana, aina shaliwana, katina bango.
Yemba ya solo, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Oui, Seigneur, tu es là au milieu de nous, car tu es au milieu de 2 ou 3 personnes qui s'assemblent en ton nom. Yahweh, le peuple connecté à cette fréquence, la fréquence de l'âge d'or, la fréquence du message du royaume. Seigneur, que toute personne connectée à toi, que tu manifestes ta grâce, ta puissance, ta présence, ton règne au sein de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Merci pour ce moment de la parole. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes voies. Que ta parole nous éclaire et nous oriente dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges. Juges au chapitre 2. On va prendre le premier verset. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Le verset 2. Et vous ne traitez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Amen. Oh, bien-aimés, je vous salue encore là où vous êtes. Que la puissance du Saint-Esprit nous bâtit, nous conduit au travers ce message, afin de nous éclairer, nous orienter, nous diriger, nous délivrer, nous sauver et nous ramener en Éden, afin d'habiter dans son royaume pour expérimenter la gloire, l'excellence, le bonheur, la vie, la paix, la joie qui se trouve dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, ici nous venons de lire vraiment quelque chose de très capital, très poignant, très puissant, très instructif. Un envoyé de l'Éternel. Un envoyé de l'Éternel monta de fait à Gilgal, à Bokim, et dit: je vous ai fait monter hors de l'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je dis: jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Oh, bien-aimés, quel message! Un messager vient au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur Jésus, en ce temps de la fin. Bien-aimés, le messager, c'est l'homme de Dieu que Dieu a placé devant son peuple pour apporter le message de l'heure. Et le messager vient avec un message du royaume. Il vient, il dit: Dieu ne pourrait jamais annuler tout ce qu'il avait déclaré sur toi. Il ne pourrait jamais rompre son alliance avec son peuple. Il a donné une instruction, un ordre, une loi. La loi qu'il a donnée, c'est que vous ne traiterez pas
alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point fait cela. Ce matin, je viens annoncer à un frère, à une sœur, à un peuple, à une nation, à une congrégation, à ceux qui sont encore des religieux. L'Éternel, notre Dieu, nous a fait grâce pour nous sauver, nous sortir du monde des ténèbres, nous sortir du péché, nous sortir, des alliances, nous sortir de la malédiction, nous sortir de tout ce qui, nous empêchait de voir la main de Dieu. Nous avions vu Christ, nous avons vu Dieu se manifester au travers de nous par la puissance de sa parole. Il nous a fait des promesses. Pour les uns, ils ont expérimenté ces promesses. Pour les autres, ils sont en cours d'expérimentation. Il donne, il dit, il ne pourrait jamais rompre son alliance avec nous. Parce qu'il déclare, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Et malgré tout ce que l'Éternel a libéré au peuple d'Israël, le peuple d'Israël est resté toujours infidèle. On leur a demandé de ne pas s'allier avec les habitants de ce pays. Parce qu'ils sont rentrés, ils sont sortis de l'Égypte, sachant que leur délivrance était fraîche. Sachant qu'ils étaient encore vraiment très sensibles. Voilà pourquoi Dieu a mis des garde-fous pour les empêcher de ne plus faire alliance avec le peuple qui existait, qui se trouvait, bien-aimé, dans le Seigneur à Canaan. Parce qu'il y avait ceux qui pratiquaient des dieux qui ne pouvaient jamais glorifier notre Seigneur. Mais en ne mettant pas en alliance avec eux, fera à ce que Dieu a placé en eux puisse impacter la nation, puisse impacter la ville, puisse impacter le pays. Parce que la gloire de l'Éternel était avec le peuple d'Israël. Mais le fait que le peuple d'Israël n'écoutèrent pas Dieu, ils s'alignèrent avec le peuple cananéite, avec le peuple idolâtre, avec le peuple sorcier, avec le peuple magicien. Alors comment ils commencent encore à reprendre les mêmes choses, la même vie qui existait en Égypte, qu'ils avaient abandonné en Égypte, ils sont connectés encore avec cette vie. Et Dieu dit, vous n'avez pas obéi à ma parole. Pourquoi vous avez fait cela? Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à un frère, à une sœur. Nous avons eu la grâce ce matin de voir encore la journée d'aujourd'hui. Mais malgré cela, tu vas voir un peuple toujours derrière les fétiches, derrière, bien-aimé dans le Seigneur, les occultistes, derrière les gris-gris, derrière, des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais le Seigneur a dit ici quelque chose de bien. Il dit, vous allez détruire leurs autels. Ne cohabitez pas avec ces autels. Ne faites pas de prières sur leurs autels. Sinon vous allez adorer le diable sans pourtant le savoir. Mais ce matin, je parle à un frère. Je parle à une église. Je parle à un peuple. Certainement, toi aussi, tu t'es aligné avec les dieux étrangers, avec les dieux du monde. Tu as bâti, tu es en train d'adorer sur les autels établis par le diable, établis par les ténèbres, établis par la sorcellerie, établis par les occultistes, établis par les magiciens, établis par des marabouts. Et tu vois la gloire, tu vois des choses marcher sur toi. Tu te dis, ça c'est Dieu qui fait. Je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'ajouteras ni quelque chose sur ta foi, si ce n'est pas Christ et Jésus. L'Éternel m'a envoyé ce matin, étant un messager pour annoncer à son peuple, oui, bien-aimé, de ne pas s'aligner avec les dieux de la terre, avec le Dieu de ce monde, avec les occultistes, avec les magiciens, les marabouts, avec les féticheurs. Le Dieu en qui vous avez cru, il est au-dessus de tout. Il est le Dieu créateur, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le plan de Dieu, que tu renverses tous ces autels-là. Toi qui es en train de faire des prières sur des libations, sur des choses qui n'honorent pas Dieu. Toi qui as mis foi sur des objets, toi qui as mis foi sur des feuilles, toi qui as mis foi sur les tablettes, toi qui as mis foi sur des nattes, toi qui as mis foi sur les tapis volants, je t'annonce ce matin
Christ est mort pour toi. Oui. Il t'appelle à se repentir. Il t'appelle à accepter sa volonté. Il t'appelle, oh bien-aimé, à croire à la bonne nouvelle du royaume. Car tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ses autels. Il déclare que tu dois renverser ces autels. Renverser les autels maléfiques des ténèbres. Renverser les autels maléfiques de la haine. Renverser les autels maléfiques de la sorcellerie. Renverser les autels maléfiques, oh, de la gloutonnerie. Renverser les autels maléfiques de la cupidité. Renverser les autels maléfiques, oh, de l'ivrognerie. Renverser les autels maléfiques, oh, alléluia, de l'impudicité. Renverser les autels maléfiques de l'égoïsme. Oui, renverser cela, parce qu'avec ces autels, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Le diable sera là pour t'utiliser, pour te coopter, pour t'amener, pour te diriger. Or, tu n'es pas né pour être dirigé par le diable. Oui, quand Adam et Ève étaient placés hors l'Éden, le diable a profité maintenant de faire d'eux son marchepied, les saccager, les manipuler, parce qu'il est rusé. Il était un archange. Il habitait avec Dieu. Il était là dans les missions de l'Éternel. Et donc, il avait la facilité de pouvoir venir vers l'homme pour séduire, pour divertir l'homme, pour égarer l'homme. Mais nous avions la grâce en Christ Jésus. Aucun homme du monde ne peut encore nous divertir si nous nous accrochons à la parole. Ce matin, je parle à quelqu'un qui va se lever ce matin pour renverser les autels par lesquels il s'était fait familiariser. Tu t'es fait familiariser à des caractères et des comportements qui n'honorent pas Dieu. Arrête-toi avec, coupe ce lien avec, renverse ces autels parce que Dieu te prépare à une gloire. Or, tu ne peux pas vivre cette gloire étant connecté avec ces autels. Dieu a fait son alliance avec toi. Il ne peut pas rompre cette alliance. Mais toi, tu as encore pris de notre connexion. Tu t'es connecté encore à d'autres petites choses. Oh, qui est en train de frustrer ton Dieu. Abandonne ces choses, reviens à Dieu. Abandonne cette vie, reviens au Seigneur. Abandonne, cette vie, reviens au Seigneur. Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il n'y a pas un homme qui est mort à ta place. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'annonce Jésus. Je t'annonce ce roi. Je te parle de ce roi parce que il est le seul et l'unique qui nous a tant aimés. Il est le seul et l'unique qui est plein d'amour. Il est le seul et unique qui est mort à ta place. Il est le seul et unique qui a payé le prix pour la destruction de tes hôtels, la destruction des hôtels de ta nation, de ta famille, de ta maison. Les hôtels établis dans ton nom, là où tu es en train d'exercer l'œuvre de Dieu. La familiarisation avec le diable, les ténèbres, avec la sorcellerie. Tu dois renverser ces hôtels. Christ est mort pour toi. Et la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là où tu te trouves, au son de cette parole, au son de ce message, que la puissance de Dieu t'envahit pour te donner la force de sortir de ce gouffre satanique, de sortir sur des autels maléfiques et que ces autels soient renversés par la puissance de Dieu, la puissance de la parole, la puissance du Saint-Esprit. Celui qui dit Amen, que les autels soient renversés dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce et la paix, que la puissance de cette parole te transforme, te délivre. Ne sois plus en contact avec les ténèbres. Ne tisse plus les alliances avec les ténèbres. Tu dois rompre ces alliances ce matin. En acceptant Christ, en laissant Christ la totalité de ta vie, le contrôle de ta vie. Il est mort pour toi. C'est lui le ressuscité du troisième jour. Oui, d'autres religions ont des dieux, vénèrent des personnes comme des dieux, mais ces personnes sont mortes. Ces personnes sont dans les tombeaux. Ces personnes sont dans les tombes. Personne, si vous partez les visiter, vous allez voir leur tombe existe. Et ils sont là à l'intérieur. Mais ton Dieu, il n'est plus dans le tombeau. Il est sorti, il est ressuscité. C'est pour marquer la différence entre ton Dieu, entre ton sauveur et les petits sauveurs qui prétendent vous donner tout ce que vous cherchez. Mais avec Christ, vous aurez tout. Il vous aime et il nous aime. Reçois cette parole et sois impacté, sois sauvé, sois délivré, sois transformé. Reçois le salut ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous allons faire cette déclaration. Tu vas déclarer cette parole avec puissance et force, avec fermeté, avec autorité, de pouvoir renverser, détruire tout autel maléfique autour de toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je maudis tout autel local préparé contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le manteau du Tout-Puissant, Dieu, écrase tout autel maléfique érigé contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à la fin, tu déclares des prières. Tu lèves ta voix. Tu proclames comment ce que l'Éternel a détruit tout cela et que tu es maintenant libre. Reçois cela. Sois impacté. Au nom de Jésus, que tout autel soit renversé. Et que la vie entre maintenant au sein de ton peuple. Merci pour la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre humble serviteur, le pasteur Derdèche Vitei. Que Dieu vous bénisse.